Nous allons partir à la rencontre aujourd'hui des lutins du Cotentin. C'est une association qui se trouve dans la Manche, près de Cherbourg. Nous allons précisément à Cherbourg pour voir ces lutins, mais aussi avoir l'opportunité d'être présent au tournoi de France de Age of Sigmar Grand Ouest. Donc c'est une Coupe de France qui est très importante pour la région, car ça fait à peu près 1 an qu'ils travaillent dessus. Et nous allons pouvoir aussi par l'occasion découvrir ces lutins. Donc je n'ai pas eu encore l'occasion de les voir en vrai, donc il va falloir quand même faire un peu de route et arriver à Cherbourg. Forcément c'est pas tout le temps le cas, mais aujourd'hui il pleut et la route s'est quand même bien passée. Arrivé à Cherbourg, je vais lui demander si c'est bien ici. Bonjour monsieur, c'est ici le tournoi de Age of Sigmar? Bah tu vois, faut suivre les lutins. Et ils sont où les lutins? Au pôle Nord, connard. Je crois bien que c'est ici. Allô, allô? Il y a de la merde dans le tuyau? Bon, c'était un petit délire avec mon caméraman et ami depuis le lycée. C'était l'opportunité, enfin arrivé sur place, de se détendre un petit peu et de faire une petite blagounette pour tester aussi le matos technique. Donc nous voilà arrivés dans le bâtiment où se trouve le tournoi du championnat de France. Forcément c'est une grande salle qui va accueillir beaucoup de joueurs. Et il fallait tout simplement trouver ces fameux petits lutins. Donc on a trouvé le bâtiment, mais j'ai pas l'habitude d'aller à Cherbourg, donc c'est vrai qu'au début, grâce au GPS, j'ai pu trouver l'endroit, mais sinon ça aurait été un peu compliqué. J'ai enfin rencontré un lutin. Salut. Donc Yann Hammer. C'est ça, oui. Tu es joueur depuis combien de temps? Oula, alors moi j'ai commencé le hobby lorsque j'avais 15 ans au collège. Je suis tombé dans une classe où tous les camarades y jouaient en fait. Et bien sûr j'ai suivi le mouvement et c'est comme ça aujourd'hui, à 33 ans, que je me retrouve hobbyiste depuis presque 20 ans maintenant. D'accord, tu as joué à quel type de jeu? Alors je pense Games Workshop comme voilà, beaucoup. on a tous commencé par là. Je suis resté plus ou moins sur cette lignée. J'ai commencé par 40K, après je me suis plus retourné vers Battle et pour finir sur AOS principalement. Donc l'association est basée où, les lutins? Alors, où on peut trouver ces fameux petits lutins? Voilà. Donc l'association est basée à Virandeville, donc c'est une petite ville à côté de Cherbourg. Donc on préfère utiliser le terme de Cherbourg, ça parle plus. Et donc aujourd'hui on est une 50aine de membres, on est très actifs dans le département. On essaie de rayonner un peu sur la région. Et donc on fait de tout, hein. On fait des tournois, donc là c'est notre premier gros tournoi aujourd'hui. Des initiations, de la découverte, des séances de peinture. Et donc on aspire à recruter encore plus de monde pour développer le hobby dans notre région. D'accord. Il y a combien de membres dans l'association? Donc l'année dernière on était 16, aujourd'hui on est 51 et on pense être 65 en janvier. C'est génial. Ouais. Le retour au hobby après cette période assez compliquée, hein, on rappelle. Il y a eu un petit facteur qui vient d'Asie, qui vient chambouler un petit peu le quotidien de tous les wargamers. Et enfin, la petite délivrance. Donc on croise les doigts, hein, bien sûr, pour que ça continue comme ça. Voilà. Mais le tournoi, il est plein. Le tournoi est plein, donc 60 participants, plus 3 capitaines d'équipe qui ne sont pas joueurs, mais qui viennent pour coacher. 5 bénévoles par jour, donc 5 le dimanche, 5 le samedi. Et voilà, donc une grande salle mise à disposition par notre partenaire, donc le Centre culturel de Cherbourg et la ville de Cherbourg qui nous fournit gratuitement les locaux. On a des partenaires commerciaux qui nous ont permis d'avoir des tarifs préférentiels pour tout ce qui est matériel, achat de tapis, tout ça. Et d'autres partenariats pour les polos, comme Chrysalide Broderie avec qui on travaille. Et aussi donc, des petits partenariats à gauche à droite pour se fournir en décor imprimé 3D. D'accord. L'idée est venue comment pour organiser ce championnat de France de Warhammer? Alors, de base, on s'était dit qu'on voulait, maintenant qu'on était assez nombreux, organiser un gros tournoi pour faire parler de nous au niveau national et pouvoir attirer de plus en plus de monde dans le but de continuer au moins une fois par an à faire un gros tournoi. Et lorsque l'AOSFF a été créé et qu'ils ont voulu créer donc ce championnat de France, eh bien on s'est tout de suite insinué dans le processus
en souhaitant être hôte pour tout ce qui est région Grand Ouest. Du coup, l'objectif à venir pour bien sûr l'association, c'est d'avoir toujours des membres, mais bien ancrés, que cette association se stabilise. Quels sont vos projets à venir? Est-ce que vous en avez réellement? Alors, notre gros projet depuis un an, c'était le tournoi qui se déroule actuellement derrière nous, donc AOS pour la Coupe de France. En septembre prochain, on accueille aussi la Coupe de France AOS, mais en solo cette fois, pas en équipe. Et l'année prochaine, on va se baser plus sur du 40K pour essayer aussi de faire des participations à la Coupe de France. Justement, alors là on parlait de AOS, 40K, mais quels sont les types de jeux qui sont présents sur l'association pour ceux qui veulent venir passer le cap? Donc nos jeux phares, c'est bien entendu AOS et 40K. Leurs dérivés, donc pour mettre un pied dans le hobby, Warcry, Kill Team. Et à côté de ça, on est en train de développer Le Seigneur des Anneaux, Star Wars Légion et X-Wing principalement. Et on a un membre qui essaie de développer un petit peu Conquest. Bon, ça a du mal à prendre pour l'instant, mais si les gens sont motivés pour tenter, sont intéressés, alors ils sont les bienvenus. Chaque membre est autorisé, donc même invité à essayer de venir faire découvrir d'autres jeux, d'autres licences à l'ensemble de la communauté. Alors justement, pour adhérer à cette association, pour ceux qui sont bien sûr basés à proximité et qui ont envie de retrouver des joueurs pour guerroyer, peindre, faire du hobby en général, quelles sont les démarches? Est-ce que par exemple ces personnes-là peuvent venir juste voir comment ça se déroule avant bien sûr de s'inscrire? Quelle est l'adhésion annuelle de l'association? Quelles sont les contraintes? Est-ce qu'ils sont obligés de venir tous les mois, toutes les semaines? Voilà, quelles sont les contraintes pour découvrir cette association? Alors la première chose à faire, c'est de prendre contact avec nous. Donc pour ça, on a un serveur Discord, une page Facebook et un forum sur Internet. On a une salle à Virandeville qui est ouverte, enfin qui sera ouverte parce que à cause de la période sanitaire, on ne peut pas trop ouvrir pour l'instant, tous les vendredis soirs. Et on a un vendredi par mois une salle d'ouverte sur Cherbourg. Donc bien sûr, tout le monde peut venir pour faire des initiations, pour découvrir l'association. Hein. Et ensuite, si vous êtes intéressé, il y a une cotisation annuelle de 30 €. Et ensuite, il n'y a pas d'obligation, vous venez quand vous voulez, quand la salle est ouverte. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un membre du bureau qui soit là pour ouvrir. Et après, vous faites ce que vous voulez, peinture, initiation, jeu, partie, c'est au choix. Ça marche. Je te remercie. Écoute, ça fait plaisir. J'espère que vous avez maintenant compris un petit peu que cette terre normande, il y a des associations qui permettent justement aux joueurs de pouvoir jouer et de se retrouver. C'est toujours plaisant et surtout, bien sûr, dans ces périodes où on a connu un peu de complications avec cette crise sanitaire. Et du coup, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à contacter les lutins. De toute façon, vous avez tout ce qu'il faut marqué ici et dans la description de la vidéo. Et puis on va continuer au fur et à mesure à découvrir d'autres profils, d'autres personnes, d'autres passionnés, parce que avant tout, on est des passionnés et on aime le beau jeu et notamment se retrouver tous ensemble. Merci. Voilà. Mais de rien. Salut Warren, j'ai enfin trouvé les lutins. Ah ouais? Et du coup, c'est pas au pôle Nord, c'est ici. Sur cette journée, nous avons eu du coup l'occasion de voir 10 équipes avec de très belles armées, notamment quelques-unes où on a pu les filmer avec des jolies tables. Donc ça fait vraiment plaisir de voir beaucoup de personnes après cette période, comme on l'avait dit, très compliquée. Ce qui est appréciable, c'est de voir surtout la bonne humeur de tous. On sent que cette compétition était très attendue. Alors toujours avec ces gestes barrières qui sont indispensables bien sûr dans cette période, mais malgré cela, on peut voir les gens s'amuser, prendre du plaisir. Alain Tenard, membre des lutins du Cotentin, la sauce du coin depuis 15 ans quasiment maintenant. Albert Gégou, mais mon pseudo c'est Iraces, c'est comme ça qu'on me connaît dans l'association. Pseudo Chakram, ça fait 10 ans que je joue aux figurines. Alors je m'appelle Clément Jam, Kiki James de mon pseudo, et ça fait 2 ans que je joue aux figurines. Je joue depuis que je suis au collège, donc ça fait un petit moment maintenant, ça fait presque une vingtaine d'années, ça fait un peu mal, 18-17 ans. Je jouais initialement à 40K dans mes années collège, j'étais intéressé par l'univers un peu futuriste, SF, etc. Et puis je suis très vite allé sur Battle. Donc moi ce qui m'amène à l'univers d'AOS, c'est Battle essentiellement. Je suis un des vieux de la vieille. Donc moi je joue uniquement en Age of Sigmar et j'ai découvert Age of Sigmar au tout début de la V1.
grâce à un ami qui m'a emmené dans un game workshop et puis je me suis tout de suite pris au jeu et pris de passion malheureusement pour une armée qui a disparu 1 an plus tard. C'était les rois des tombes. Moi je peins énormément, je passe beaucoup de temps à peindre mes figurines, c'est à peu près en moyenne 2-3 heures par jour minimum. Et à côté de ça, je joue beaucoup en format compétitif, on va dire, sur Age of Sigmar. Et je suis un des membres les plus actifs de l'association sur Age of Sigmar et je suis aussi pour le cas du tournoi, le capitaine de l'équipe 1 des lutins et plus globalement le général des lutins pour les tournois d'Age of Sigmar. D'abord 40K, principalement 40K au départ. Et puis grâce à l'association des lutins, j'ai découvert AOS et je suis tombé amoureux d'AOS. Même si je reste, à 40K restera à tout jamais dans mon cœur. Alors, j'ai d'abord commencé par 40K, puis je suis passé à Age of Sigmar. Alors Age of Sigmar, j'y joue parce que j'ai beaucoup joué à 40K et pour changer un peu d'univers et de style de jeu, j'ai passé à AOS. Et en armée, je joue essentiellement Luminette. J'ai une petite armée Stormcast, mais je les joue très rarement. Alors cette assos, en fait, à la base, c'est un groupe de copains. On s'est rejoint sur un magasin du coin qui s'appelait Chimère à l'époque, qui a créé un embryon de communauté. Et puis on s'est dit que le mieux pour pouvoir jouer ensemble, c'était peut-être de monter une association. Ça nous permettrait d'avoir des moyens, de se faire connaître, d'attirer de nouveaux joueurs. Donc j'y suis depuis l'origine au final, pas toujours extrêmement impliqué. Je suis plutôt un touriste, mais un touriste de longue durée. Donc moi, l'association, je suis rentré dedans il y a maintenant 2 ans, ça va bientôt faire 2 ans. Je suis rentré dans l'association quand il n'y avait que 15 joueurs, enfin que 15 membres de cet asso. Et l'idée pour moi, c'était, je revenais sur Cherbourg et je voulais trouver un groupe de joueurs pour pouvoir jouer régulièrement, vu qu'il n'y avait pas forcément de magasin ou de game workshop sur Cherbourg. Et puis aussi, j'avais la volonté de me mettre à jouer au jeu beaucoup plus, de trouver des gens avec qui en discuter, avec qui peindre, avec qui échanger et avec qui partir en tournoi. Alors mon rôle, c'est pour le moment, je m'occupe des commandes de vêtements, avec les pseudos et compagnie pour l'association. Et j'ai rejoint l'association il y a 2 ans à peu près. À la base, c'est parce que je jouais principalement avec 2-3 amis à 40K. Et quand on a découvert l'association dans le coin, on s'est dit tiens, pourquoi pas. Et on a été accueillis comme des rois, il y a une ambiance de folie. Les gens sont très gentils. Et quelque chose qui est très sympa, c'est qu'ils sont en contact avec pas mal de petites associations aussi du Cotentin. Par exemple, le village numérique, pour faire des montages vidéo, pour faire de la gravure sur du matériel, par exemple. Ou des associations de jeunes qui peuvent participer à des ateliers de création de décors, ce genre de choses. Donc c'est vraiment intéressant. C'est un petit plus, non négligeable, je pense. Alors ça va faire 2 ans que je suis chez les lutins. Et je les ai rejoints pour trouver un peu de nouvelles personnes pour jouer et changer un peu parce qu'avant je jouais qu'avec des amis proches vraiment et ça m'a permis de jouer avec d'autres personnes, découvrir d'autres armées, d'autres styles de jeu aussi. Ouais, clairement, moi si j'aime le hobby, c'est pour le plastique, hein, c'est pas pour le virtuel. J'ai jamais adhéré pendant la période de confinement à tout ce qui était tournoi en ligne, c'est pas quelque chose qui me plaît. Le côté communautaire, le côté humain, on se serre pas les mains, mais on se check les coudes. Bouger du plastique, c'est vraiment ce qui me plaît. Retrouver cette ambiance, cette émotion particulière avec une salle pleine malgré les gestes barrières, c'est un plaisir presque indescriptible après 1 an de frustration. Moi je suis trop content, avec tout l'assaut on est vraiment content parce qu'on a cru pendant un temps que ça n'allait pas se faire. Ça a été déjà repoussé 3 fois, la date a été repoussée 3 fois. Et nous, c'est notre premier tournoi qu'on organise. C'est aussi le premier vrai gros tournoi qu'on fait avec l'association. Donc on est vraiment trop content d'être là. Qui plus est chez nous et surtout de l'avoir pu le mener à terme. Parce qu'entre le Covid et l'organisation, on a eu quand même pas mal de soucis. Donc on est très content de pouvoir enfin le faire aujourd'hui avec tout le monde, quoi. Alors moi, c'est mon premier tournoi compétitif. Donc c'est dans le grand bain direct, hein, parce qu'il y a du beau monde. Hein. Il y a des gars de l'équipe de France, il y a quelques noms du YouTube Game là quand même, il y a du vrai niveau. Ça fait du bien. Alors, je pense qu'on est tous d'accord ici, ça fait du bien de retrouver les gens déjà, et de retrouver le jeu sur plateau avec une terrible ambiance. Et effectivement, après cette période compliquée, je pense qu'on est tous libérés et pourvu que ça dure, pourvu que ça revienne enfin à la normale, parce que pousser les pitous en face d'un adversaire autour d'une
d'une bonne bière, on peut le dire, c'est quelque chose d'incroyable. Ce que j'adore, c'est très bien, c'est de retrouver du monde, pouvoir faire des parties en vrai, ça fait du bien. De revoir plein de figurines d'armées différentes, des peintures, des choses différentes, ça fait plaisir de revoir ça. Et puis un peu de compète aussi, ça fait du bien. Le tournoi, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui viennent de loin et avec qui on partage une vision du hobby qui est parfois différente. C'est l'occasion de voir plein de belles armées et notamment des armées que j'ai jamais affrontées. Là, j'ai fait 2 parties et je suis tombé sur des listes et des armées à fortiori que j'avais jamais combattues. Ça se passe toujours bien parce qu'il y a une très bonne ambiance ici, on est toujours à l'aise, on voit qu'on fait partie du même monde. Donc c'est que du positif de ce point de vue-là. On a formé 3 équipes de lutins, donc moi au final je suis capitaine de l'équipe 1. On est l'équipe qui se revendique le plus compétitif, si on peut dire ça comme ça. Maintenant c'est notre premier vrai gros tournoi, on va essayer de viser une 5e place, un milieu de tableau, et on serait très très content si on y arrive. Alors, écoute, au départ c'était remporter au moins un match, j'en suis à 2, donc pour moi c'est rempli. Je m'amuse, l'objectif c'est avant tout de s'amuser, bien sûr, je plaisante, mais si on pouvait avoir 1 ou 2 victoires en plus au compteur, ce serait parfait. J'en ai 2, donc maintenant c'est que du bonus, et puis voilà, on va continuer, on va essayer d'aller le plus loin possible. Pas finir dernier, battre les autres équipes de lutins, et puis voilà, ce sera bien si on arrive à faire ça. Moi je viens pour m'amuser en essayant de jouer le mieux possible, en essayant d'élever mon niveau de jeu avec des gens que je ne connais pas et avec des armées que je ne connais pas. Par contre, dans ma tête, j'ai pas d'objectif en fait, hein. C'est le fun. Alors la V2, moi personnellement je l'aimais beaucoup parce que je trouvais les règles de la V2 vraiment géniales. Très abouties je trouvais, je ne voyais pas beaucoup de défauts. Le problème de la V2 c'était la méta qui était devenue... indépendamment des règles, les Battle Tomes qui sortaient étaient de plus en plus forts et il y avait un vrai déséquilibre dans la méta. J'espère que la V3 va pouvoir remettre tout ça à plat, même si ça n'a pas l'air d'être le cas. Et les règles de la V3, pour l'instant, je les trouve, à mon avis, moins bien faites que la V2. J'attends de pouvoir y jouer vraiment et de me faire un vrai avis. Mais pour l'instant, je les trouve un peu moins permissives et un peu moins fluff pour faire des armées un peu plus fluff, des armées un peu plus thématiques. Là, ça va un peu casser le côté thématique et le côté très narratif qu'on peut avoir au travers un projet de construction d'armée. Moi, je suis content parce que du coup, venant de Warhammer 40 000, j'étais assez frustré par pas mal de choses. Frustré entre guillemets, le double tour par exemple, j'ai du mal à m'y mettre. Et pas mal de petites règles que j'ai eu du mal au départ à mettre en place, même si elles sont très bien. Et là, quand même, j'ai l'impression que Games s'aligne un petit peu sur quelques règles de 40K, notamment tout ce qui est peut-être un peu cohésion, les escouades en MSU, ce genre de choses, l'étape qui se raccourcissent, hein, par exemple. Donc on se rapproche un petit peu, les objectifs secondaires, pardon, on se rapproche un petit peu de 40K. Donc moi, j'aime bien. J'ai hâte d'essayer. Alors bilan de la V2, c'est vachement du tir, beaucoup de BM et moi après ce que j'attends de la V3 c'est que ça puisse un peu diversifier les armées, les styles de jeu, que ce soit pas tout le temps des armées de tir qu'on retrouve tout le temps devant à chaque partie. Alors le bilan de la V2 il est extrêmement positif. Je fais partie des joueurs qui n'avaient pas du tout apprécié le passage de Battle à AOS et il a fallu beaucoup de temps pour me convaincre et c'est le jeu qui m'a convaincu au final de rester dans l'univers de AOS parce que c'est un jeu qui est très nerveux, c'est un jeu où on n'est jamais passif pendant un tour et où les règles sont finalement assez simples à assimiler mais dures à maîtriser. Donc il y a toujours une possibilité d'évoluer mais c'est facile d'entrer pour tout le monde, on peut très vite que ce soit en passant par Warcry ou passant par des petites parties à 1000 points, patrouille, on peut très vite s'amuser et jouer en comprenant facilement les règles jusqu'à arriver au niveau du tournoi. Donc AOS V2 très positif, les coups en points qui sont revenus, un vrai jeu de compétition tout en étant fun. Donc très bien, tous les défauts de la V1 ont été effacés, donc je me suis vraiment fait plaisir sur cette V2. La V3, qu'est-ce que j'en attends? Peut-être passer encore un petit cap, que le jeu évolue en maturité avec la communauté, et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Plus de possibilités stratégiques, un peu moins de listes monoposes, mononeurones, peut-être un jeu qui va être un petit peu plus complexe à maîtriser, mais avec des joueurs qui commencent à prendre, une communauté qui s'est construite et qui est capable d'accueillir les nouveaux, quoi. On espère que le temps sera le même que demain et que tout le monde puisse continuer à s'amuser et à passer un bon moment. Ça marche. Je te remercie. Pas de problème.
Toujours un petit coucou. C'est nous les meilleurs. À la note, on ne perd jamais. C'est vrai. Mais il faut. C'est le but. Donc cette journée se termine pour moi et mon ami, mais pas pour ce tournoi et cet événement, car tout simplement il reste encore demain pour eux, pour continuer à garroyer et profiter bien sûr de ce week-end de jeu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut, bye bye.